bien, donc je suis Erwan Surcouf, je fais de la bande dessinée, de l'illustration aussi. En illustration, je travaille pour la presse, pour la revue Topo et le magazine SoFilm aussi. Voilà, je fais des planches tous les mois. Et en bande dessinée, j'ai sorti plusieurs albums, dont Pouvoir Point, sorti en 2016. Et l'album qui vient de sortir est dans le même esprit que celui-là. Voilà. Donc c'est de la science-fiction un peu décalée. Et oui, où est-ce qu'on est? Est-ce que oui, ça ne se voit pas forcément tout de suite. On est tout simplement dans notre monde. Voilà. Mais c'est un monde post-effondrement. Donc effectivement, on peut retrouver quelques repères familiers, mais tout a été chamboulé, changé. Donc voilà. Et ça peut surprendre, oui, à première vue. C'est un monde où tout a muté un peu n'importe comment. Les bêtes, les hommes. Donc les insectes sont devenus des espèces de monstres géants de 15 mètres de haut. Et voilà, et il y a pas mal de mutations aussi chez les gens. Voilà. Tout est parti en vrille. En fait, c'est ça qui m'intéressait dans cette histoire, c'est de raconter la naissance d'un mythe. Voilà. Et là, on part vraiment des origines de ce petit groupe de personnages qui va devenir plus tard, bien plus tard, un mythe de cette époque. Et donc moi je me raconte un peu les origines. Voilà. Et donc je m'inspire des contes de fées, de la mythologie. Donc je convoque plein d'influences, de sources. Et tout se mélange. C'est ça qui m'amuse, c'est de mêler le côté épique avec un aspect très familier, très terre à terre. Un peu comme Kaamelott, un petit peu, la série Kaamelott qui mélange quête arthurienne et langage très familier. Pour moi, c'est assez naturel chez moi. Par exemple, donc, que Pouvoir Point, l'album dont je parlais avant, c'est tout à fait ça, c'est un mélange de space opéra et de vie quotidienne en entreprise. Donc là, le mélange des genres aussi est un peu surprenant, mais pour moi, ça me permet de parler de choses, enfin, cette fusion entre deux genres très différents me permet de raconter des choses un peu en avançant masqué. Alors moi, une de mes grandes influences, c'est les Charlie mensuels, la revue Charlie mensuelle que mon père achetait quand il était jeune et que j'ai moi-même découvert ado. Et pour moi, mes principales influences viennent de là, de tous les auteurs qui se côtoyaient dans cette revue. C'est une revue qui date des années 70 et on y croise Corben ou je sais plus, Snoopy, enfin, tout se mélange. Et c'est de là que me vient aussi ce goût du mélange des genres en fait. Donc, et dans cette revue, il y avait une série qui s'appelait Ardeur, qui était scénarisée et dessinée par les frères Varenne. Et c'est une série post-apo, vraiment. On suit la fuite d'un soldat pendant une troisième guerre mondiale post-apo. Et je pense que c'est ma plus grande influence. Et sinon, je m'abreuve à toutes les sources. J'aime beaucoup le cinéma. Donc, je sais pas, Lynch. J'ai des goûts très larges, donc c'est dur de citer juste quelques auteurs. J'aime bien Carnet aussi, Marcel Carnet.
Voilà, je m'inspire enfin, je me nourris de beaucoup de sources. Sur la suite, donc c'est prévu en 3 tomes. Voilà, donc là je suis en train de démarrer le tome 2. Qui devrait sortir l'année prochaine. Je m'autorise encore de faire de l'illustration à côté, mais en bande dessinée, je me concentre vraiment sur ce projet-là. Chez qui? Je sais pas. Il y en a chez qui ça peut faire peur peut-être. Par exemple chez Chris Ware, ça doit pas être très très marrant, mais ça doit être très intéressant. Crumb, je pense Crumb sûrement, ouais. Enfin, encore que lui déjà, mais tout ce qu'il a dans sa tête, il le met dans ses livres. Donc il n'y aurait pas besoin d'aller chercher très loin chez lui. Je sais pas, ouais, peut-être, je sais pas, Catherine Meurice peut-être, voilà. J'aimerais bien voir chez elle comment c'est. Des scénaristes, je l'ai fait déjà. J'ai travaillé avec Thomas Macadam, j'ai travaillé aussi avec Florence Porcel aussi, pour faire de la vulgarisation scientifique. Et en ce moment, non, ça me plaît pas mal d'être seul, de faire mon propre théâtre d'ombre. La solitude me va très bien. Je dessine à la plume et je me fais la couleur sur Photoshop. Voilà. Ouais, mais j'ai fait plusieurs albums 100% numériques. Et j'avais vraiment besoin de revenir à des choses plus tactiles, à des encres, à des feuilles. Voilà. Donc là, je me suis promis de ne plus jamais dessiner sur ordinateur. Merci Erwan. Merci à toi.